Hey vous, j'espère que vous allez bien. Dimanche dernier, je vous avais sorti une vidéo dans laquelle je vous avais présenté mes plus gros favoris musique et films de l'année 2023. Et bien cette vidéo, c'est la seconde partie et cette fois-ci, je vais vous présenter mes plus gros favoris livresques de l'année 2023. Mais avant, générique. De mes coups de cœur livresques de 2023, eh bien je vais commencer avec tout d'abord Fan Squad par C.S. Quill chez les éditions Hugo Roman. Donc c'est de la romance qui se passe dans le monde de la musique. Alors de toute façon quand ça se passe dans le monde de la musique ou du cinéma, je kiffe ça. Et clairement ce livre, mais il est incroyable du début jusqu'à la fin. C'est l'histoire d'Elvis Calloway qui va devenir la community manager du célèbre groupe de musique des Unfool qui est mené par le très charismatique Hoxton Briggs. Elvis qui va devoir suivre le groupe en tournée pendant plusieurs mois est hyper stressée parce qu'elle a toujours été très fan du groupe et ça elle ne veut pas du tout que le groupe s'en aperçoive, surtout pas Hoxton Briggs qu'elle a toujours fantasmé. Leur rencontre va très mal se passer et plus on va avancer dans l'histoire, plus Elvis va comprendre que Hoxton n'est pas du tout celui auquel elle s'attendait. Voilà, je ne vous en dis pas plus mais franchement je kiffe, c'est extrêmement bien écrit, il y a de l'humour, les personnages sont hyper attachants, c'est hyper prenant, l'univers de la musique est vraiment bien exploité, enfin c'est une pépite. Autre pépite, il s'agit de The Spanish Love Deception par Elena Armas chez les éditions J'ai lu. C'est l'histoire de Catalina qui va devoir retourner en Espagne pour le mariage de sa sœur, sauf que le hic c'est que son ex-fiancé va s'y pointer, il est invité avec sa nouvelle petite amie. Et c'est là que Catalina va apprendre à sa famille qu'elle a un petit copain et qu'elle va venir avec lui au mariage. Sauf qu'en réalité, Catalina est célibataire, elle n'a personne, elle a juste dit ça pour pas paraître encore une fois seule et pour montrer qu'elle s'en fout de son ex. Et c'est là qu'Aaron, son beau ténébreux collègue, va lui proposer de venir avec elle et de se passer pour son petit ami. Voilà, pour quelle raison, sachant que tous les deux ne peuvent pas se blairer. Vous verrez, mais franchement, j'adore les histoires de fake dating. Je suis beaucoup trop fan de ces faux couples comme ça, arrangés, qui bien sûr finissent par être un vrai couple. Vous vous en doutez forcément, mais cette histoire, je l'adore parce que Catalina, je l'ai kiffée, j'ai adoré Aaron, j'ai adoré tous les quiproquos, enfin tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est juste génial, vraiment gros coup de cœur. Je continue avec le fake dating, mais cette fois-ci avec L'effet boule de neige par Clara Hero que j'avais reçu de la part des éditions Hachette Roman, et ça a été mon dernier coup de cœur de 2023. Iris a toujours été follement et secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles et ce depuis sa tendre enfance. Donc Charles est parti il y a quelques mois pour aller faire ses études aux États-Unis et il revient pour les fêtes de fin d'année. Iris s'attend alors à de folles retrouvailles, à lui déclarer sa flamme qui sera donc réciproque, à plein de bisous, tout ça, sauf que non. Que nenni! Charles revient au bras de sa nouvelle petite amie, une certaine Jude. Iris, qui est totalement dégoûtée par cette situation, va, sous les conseils de sa meilleure amie Anastasia, qui est très friande de romance, de trouver un fake dating pour rendre jaloux Charles. Et donc ce fake dating n'est autre que Alex, le grand frère de Charles. Sauf que Iris, même si elle le connaît depuis sa tendre enfance, elle en sait pas beaucoup sur lui et le courant passe pas top quoi. Et franchement j'ai adoré parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est sans prise de tête, parce que Iris, j'ai adoré ses pensées, j'ai adoré ses paroles, parce que Alex, oh là, mais vraiment gros coup de cœur pour Alex, je l'ai tellement aimé ce personnage, en bref, c'est vraiment une histoire que je vous conseille. Cette duologie est aussi un énorme coup de cœur. Le fabricant de larmes par Erin Doom, donc j'avais reçu le premier tome par les éditions Hachette Roman et j'avais acheté donc la suite parce que je voulais absolument connaître le fin mot de cette duologie. Et waouh, vraiment. C'est l'histoire de Nika qui est donc orpheline et qui va enfin tirer un trait sur son passé à l'orphelinat puisque ça y est, elle va être enfin adoptée par 2 parents. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule à être adoptée. Rigel, un autre orphelin, va aussi être adopté par ses parents. Sauf que tous les deux ne peuvent pas se blairer. Voilà pour le speech et franchement,
qu'est-ce que j'aime cette duologie. J'ai adoré les pensées de Nika, j'ai adoré la tournure des phrases, Erindum écrit extrêmement bien, j'ai adoré Rigel, j'ai adoré les suivre et les voir évoluer parce qu'on les voit vraiment évoluer dans ce laps de temps en fait à partir du moment où ils sortent de l'orphelinat et après, je ne vous dis pas parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais franchement c'est une super histoire, très prenante, très émouvante aussi parce que trigger warning, ça parle de maltraitance envers les enfants, ça parle de reconstruction après ces douleurs-là, ça parle de traumatisme, c'est extrêmement bien écrit, ces thèmes-là sont extrêmement bien abordés et la romance est extrêmement bien amenée, bien ficelée aussi. Alors je vous avais dit que la première partie du tome 2, clairement, j'étais un peu déçue, mais en vrai la suite contrebalance complètement et fait que c'est vraiment un coup de cœur dans son ensemble. Vraiment c'est une pépite cette duologie. Tac, je vous recule, je vous avance plutôt. Tic 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 tic, hop, je vous avance ici avec la saga Cursebreakers, qui est donc la saga par Brigid Kemmerer. Donc le tome 1 c'est un sort si noir et éternel. Le tome 2 qui est mon coup de cœur de la trilogie, c'est un cœur si loyal et solitaire. Et le troisième tome c'est un serment si noble et funeste. Franchement, cette saga, elle est incroyable, c'est de la fantasy. C'est l'histoire de Harper qui, un soir à Washington, va être témoin d'une tentative d'enlèvement. Donc elle va vouloir s'interposer, sauf que l'agresseur, plutôt que d'enlever la jeune femme initialement prévue, eh bien il va emmener avec lui Harper. Et c'est là qu'elle va découvrir le royaume d'Amberfall et la malédiction qui pèse sur le prince Ren. Énorme coup de cœur pour cette saga, surtout pour le tome 2 avec le personnage de Grey et le personnage de Liamara. J'ai trop aimé ces deux personnages. Si vous avez envie de lire de la fantasy qui est vraiment aboutie, avec des personnages qui sont vraiment aboutis, avec plusieurs points de vue, puisque dans le premier il y a 2 points de vue et dans les 2 autres il y a 4 points de vue. Si vous aimez vraiment avec les histoires avec beaucoup d'action, avec des révélations, avec vraiment des personnages hyper attachants, je vous conseille vivement de lire cette saga. Vous n'allez pas être déçus. Frost, donc le premier tome de la saga Frost et Nectar par Sian Crawford chez les éditions Corrigan est aussi un coup de cœur. Le tome 2, donc le dernier tome de la duologie Ambrosia, m'attend dans ma palle et j'ai hâte vu la fin. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Quand Thorin, le roi des Fae, va lui annoncer qu'elle est choisie pour devenir sa reine, Ava ne comprend pas du tout. Pourquoi le roi voudrait-il qu'elle monte sur le trône alors qu'ils se sont détestés au premier regard? Que cache son sourire diabolique, son air glacial et son allure tellement séduisante? J'avoue, Thorin, j'aime trop. Même si à mon sens on ne voit pas assez Thorin dans ce tome, j'espère qu'on le verra beaucoup plus dans le tome 2. Franchement j'ai adoré parce qu'il y a plein... Enfin, je trouve que c'est abouti, j'adore l'univers des Fae parce que Thorin et Ava, my god, j'ai trop aimé. Enfin bref, je vous le conseille et je vous dirai vraiment mon avis final une fois que j'aurai terminé la saga. Twin Crowns est aussi un livre que j'avais adoré par Catherine Doyle et Catherine Weber, que j'avais reçu de la part des éditions Bayard par la collection Page Turners, que je remercie encore. Le tome 2 est dans ma palle et je vais prochainement le lire. C'est l'histoire en fait de 2 jumelles. Logique, des jumelles, elles sont 2, logique. Donc Vren qui s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et à monter sur le trône d'Eana. Donc c'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valhart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel, animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? Et moi, je sais. Franchement, c'est coup de cœur pour ce livre parce qu'on a 2 personnages, Vren et Rose, donc des jumelles qui ont des caractères complètement différents. En plus, il y a des romances différentes. Thor. Et la fin de cette histoire, franchement, il faut absolument que je lise la suite. Et mon dernier coup de cœur, c'est Damned by the Wolf par Chloé Bennett, qu'elle a auto-édité, qui est disponible sur Amazon. Franchement, j'aime trop cette histoire. Dérober son butin en risquant sa vie, un jeu d'enfant pour Marie. Libérer un démon à moitié loup tout droit sorti d'une cage verrouillée depuis trop longtemps, moins facile. Devoir se terrer en sa compagnie alors qu'il semble déterminé à la faire sienne, là, c'est carrément la catastrophe. Voilà pour le speech et franchement, j'aime trop cette histoire. Lou, je l'ai adorée. J'ai adoré Marie, j'ai adoré leurs discussions, leurs réflexions, j'ai adoré suivre les pensées de Marie et franchement je suis extrêmement fan. En plus de ça, donc il y a des pages noires également, donc une carte
Regardez, il y a tout. Il y a une carte, il y a des pages noires. J'adore ça, les pages noires avec les écritures blanches comme ça, j'aime trop. Il y a même des illustrations beaucoup trop belles que Chloé Bennett a illustrées. Et parce que oui, elle est aussi illustratrice. C'est elle qui a fait les illustrations de mon marque-page et de l'illustration de Liam et de Livia pour mon 3e tome. Et aussi, c'est elle qui a fait le logo de mon site, Mon Côté Geek. Voilà, j'aime trop ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent aussi bien au dessin que dans l'écriture. Donc vraiment, s'il vous dit Dane by the Wolf, et aussi L'ombre des Crows, pareil. C'est aussi une tuerie. Vraiment, je vous conseille ces livres disponibles sur Amazon. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye!